Bonjour tout le monde, donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de vous faire une vidéo sur le démêlage de doigts. Ça fait longtemps que j'ai dit que j'allais le faire, la voici, la voilà. Donc j'ai essayé de faire une liste avec des pour et des contre. J'ai vraiment essayé d'avoir plus de pour et de contre parce que je sais que c'est une bonne méthode. Mais malheureusement, les inconvénients, en tout cas pour moi, ils pèsent beaucoup plus que les avantages. Donc après, c'est à vous de décider, mais pour moi, c'est plus possible. Donc voilà, les avantages. Alors en 1, il limite la casse. Effectivement, avec un pen, on passe sur le chevet, on ne sent pas tous les petits nœuds, alors que quand on fait au doigt, le moindre, mais vraiment le moindre petit nœud, même celui avec une seule, les single knots, avec une seule branche, une seule fil capillaire, eux on les sent. Donc on peut travailler, enlever les cheveux au fur et à mesure autour du nœud, et si vraiment on peut rien faire, on peut couper, puisque quand vous arrachez avec le pen, la fil capillaire, vous créez une brèche en fait dans votre fil capillaire. Donc ce sont des fourches. Et du coup, vous ne pourrez plus aussi bien sceller l'hydratation dans vos pointes. Donc après, c'est encore des problèmes et finalement, il faut la couper. Donc, autant couper. En 2, ça permet l'apparition de votre mouvement capillaire naturel, le curl pattern. Et en fait, quand on ne casse plus, si vous voulez, le mouvement naturel des cheveux, ben, on peut voir un peu ce qu'ils font. Donc moi, j'ai vu qu'effectivement, mes cheveux avaient une petite ondulation. Hein. J'étais contente, donc voilà. D'ailleurs, là, c'est un braid out. J'avais des petites nattes et je les ai retirées. Et donc, je dis, ah ben tiens, on va filmer avec cette coiffure-là. Enfin bref, en 3, c'est plus facile d'ajuster la force exercée sur le cheveu. Ben oui, puisque avec le pen, on y va, on sent rien, alors que avec les doigts, on garde des endroits qui ont plus de doigts que d'autres. Alors du coup, on ajuste un peu la force qu'on exerce sur le cheveu. On prend de plus petites sections dans les endroits où c'est un petit peu plus crépus ou un peu plus difficile à démêler. Et donc voilà, c'est plus facile d'ajuster sa force. Ensuite, en 4, je sais plus où j'étais, mais je crois que c'est en 4, on est plus sensible à l'état général des cheveux. Oui, puisque de toute façon, quand on essaie d'autres méthodes pour justement la santé de nos cheveux, en général, on a tendance à changer d'autres choses. Donc, en fait, quand vous décidez de ne plus utiliser de pen, théoriquement, vous avez tendance à être un peu plus soucieuse de l'état général de vos cheveux. Alors ça comble cette irrésistible envie de passer ce doigt dans les cheveux. Alors comme vous le savez, c'est pas recommandé puisque en fait vous créez des nœuds tout simplement. Qui dit nœud, qui dit... vous savez déjà. Donc du coup, démêlage doigts c'est bon, vous avez comblé cette envie que vous aviez de jouer avec vos cheveux. Alors ensuite, ça détend. Alors ça détend, ça dépend. Ça détend quand ils sont courts, ça détend quand ils sont à mi-longueur, ça ne détend plus autant quand ils sont longs. C'est chiant. Donc ensuite, c'est marrant et unique. Alors oui, allez dire à votre entourage que vous n'utilisez plus de peigne. Pour je ne sais quelle raison, et si vous le savez, vous pouvez le mettre dans les commentaires. Mais le démêlage, enfin non, la non-utilisation du peigne est souvent associé à saleté et malpropreté. Alors je ne sais pas pourquoi, donc si vous savez, merci d'écrire les malentendus. Et il tonifie les bras. Alors dès que je me coiffe, que je démêle, peu importe ce que je fais avec mes cheveux, mes bras me disent merci. Donc voilà, ça c'était tout pour les avantages. Maintenant je passe aux inconvénients. Comme je dis, il y en a beaucoup moins, mais pour moi ils ont beaucoup plus de poids. Alors le premier, je pense que vous l'aurez compris, ça prend énormément de temps. Beaucoup de temps. Je peux pas. Au début ça allait, j'étais jeune. J'avais moins de responsabilités on va dire, mais maintenant c'est juste pas possible. J'ai utilisé le finger detangling, enfin le démêlage exclusivement. Je l'ai fait pendant 3 ans et demi. Donc pendant 3 ans et demi, je n'ai plus du tout utilisé de pen. Et le problème, c'est que ça a créé l'inconvénient numéro 2, la peur du peigne. J'associais vraiment le peigne à la casse des cheveux. Du coup, je ne voulais plus en entendre parler à tel point que je l'ai perdu. J'ai dû en racheter un autre. Et ça a créé la peur du peigne. En 3, c'est qu'il faut être vraiment rigoureux. Parce que du coup, si vous n'êtes pas rigoureux avec le démêlage de doigts,
vous devenez contre-productif parce qu'au bout d'un moment, vous allez créer des nœuds pas possibles. Vous savez de toute façon utiliser le pen et peut-être même plus utiliser les ciseaux. Donc finalement, tout le gain que vous aviez réussi à accumuler sera perdu. Donc voilà, pour... non, que 3 inconvénients, mais... Pour faire le démêlage de doigts, il faut être quelqu'un de patient. Très patient. Il faut avoir le temps. Si vous n'avez pas le temps, je vous déconseille. Il ne faut vraiment pas être dans le rush pour le faire. Parce que si vous le faites mal, vous créez juste des nœuds, mais vous n'imaginez même pas à quel point. Et il faut aller jusqu'au bout. Parce que franchement, je pense que c'est une assez bonne méthode. Quand j'avais commencé, mes cheveux étaient à peu près aux épaules. Et c'est vrai qu'après, j'ai réussi à les avoir à peu près au niveau des seins. Mais j'ai dû couper beaucoup parce que j'avais tendance à démêler que la couronne. Et le milieu, pas du tout. Et en fait, ici, mais vous savez, même avec un peigne ici, ça s'en mêle toujours. Et donc, c'était juste plus possible. Et je me suis rendu compte que vraiment, il fallait vraiment que j'arrête avec ma peur du peigne. Au contraire, que je me réconcilie avec. Surtout qu'en fait, c'est pas un peigne qui va vous casser les cheveux. C'est vraiment la façon dont vous l'utilisez. C'est vrai que quand j'étais jeune, on m'a toujours dit, t'as beaucoup de cheveux, t'as beaucoup de cheveux. Donc, je me suis dit, ah ben, des cheveux, c'est pas ça qui manque. Allez, on y va. Mais c'est pas comme ça. Et donc voilà, ce ne sont pas les instruments que vous utilisez, c'est plutôt comment vous les utilisez. Ok, il y a certains instruments qui vont peut-être casser vos cheveux, mais de manière générale, c'est plutôt votre utilisation qui va être le maître. Pour moi, mes nouveaux outils de démêlage sont la Crazy Pousse que je vous avais présenté dans une vidéo et mon pen, mais j'utilise beaucoup plus ça. Je l'adore. Et donc voilà, aussi, une chose que je voulais dire, c'est que j'en ai marre d'entendre que les filles qui ont des cheveux de type 4 ne peuvent pas utiliser la méthode du démêlage de doigts. C'est totalement faux. Tout le monde peut le faire. Comme je dis, c'est vraiment juste votre caractère qui va définir si vous pouvez utiliser le démêlage de doigts. Mais ce n'est pas du tout une question de type capillaire. Tout le monde peut faire le démêlage de doigts. Je pense qu'il faut plutôt l'incorporer dans sa routine. Genre à tel et tel moment, on utilise que le démêlage de doigts. Et à d'autres moments, on utilise le pen. Mais après, c'est chacun son choix. Mais en tout cas, évaluez si vous êtes ce type de personne. Évaluez si vous pouvez le faire. Et si vous le faites, alors tant mieux. Et si vous ne le faites pas, ben franchement, personne ne vous jugera pour cela. Tout dépend vraiment de ce que vous pouvez faire. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous dis à la prochaine.